Bienvenue dans cette Minute Utile du musicien. On fait la deuxième vidéo sur mes overdrive, pas préférés, mais mon top 10 du moment, parce que ça change tout le temps. On a parlé pour l'instant de 5 pédales. On a cité alors la Savage de Anna Sound, on a cité la Team de Paul Cochrane, la BoFX Oxytone, j'ai oublié mes lunettes, je vois que dalle, et la Chula de Love Pedal, et on a cité aussi Planet Drive de MFX Audio, qui est pour l'instant un prototype et qui va pas tarder. Et c'est vraiment un truc, ça promet grave. Chacune de ces pédales, on fera un essai avec le son, machin, autour des boutons et tout le bazar. Je suis en train d'installer mon studio pour pouvoir faire ça. La suite, pour moi, c'est une pédale. Alors, d'abord, je vous parle d'une pédale qui m'a été faite par un pote il y a 25 ans. Donc c'est un machin de prototype aussi. Elle pèse un âne mort et cette pédale, elle a un son de fou. C'est un peu une espèce de base de Proco une rate, mais pas n'importe comment, un peu bricolée et elle compresse pas trop. Elle a une dynamique de cheval et surtout quand je joue avec cette pédale, j'ai le sentiment d'avoir des cordes comme ça qui sortent comme ça. Donc ça donne un son ultra compact, c'est dur à dire. Donc c'est un pote qui m'avait fait ça, qui s'appelle Cyril Bouis, il fait aussi des amplis, tout ça, CB Amp. Vous allez sans doute le trouver sur internet, CB Amp. Et c'est un passionné, un fou furieux qui adore ça, quoi. Cette pédale-là, je peux pas m'en passer. Elle est toujours sur mon truc. Elle a une drôle de tronche en plus, je lui ai dit j'aime bien la rouille, vas-y fais péter la rouille. Tiens, je pourrais vous parler de ça. Une de mes pédales préférées, c'est une Wampler Ecstasy. Alors maintenant elle s'appelle plus Ecstasy, elle s'appelle Euphoria, je sais plus comment, il a changé de nom, je sais pas pourquoi. Jeff Beck a joué un moment avec ça. Il y a une matière fabuleuse. Il y a plusieurs façons de clipper, donc tu as smooth, open et crunch. Moi j'aime bien le open, je crois, je me rappelle plus. Et puis surtout tu as vraiment un taux de gain dans les bas gains qui est vraiment sculptable d'enfer. Cette pédale là, c'est pareil, quand je recommence à jouer avec, je me dis ah ouais, c'est elle. Tu vois le genre. Après, tu goûtes les autres, tu dis ah, c'est quand même bien aussi. Mais celle-là, à chaque fois que j'y reviens, je me dis, ou quand je fais un comparatif, je le mets en ligne, celle-là, à chaque fois quand même, je me dis bon, allez, je prends celle-là pour ce soir. Parce que mon pedalboard, moi, il change toujours en fonction des projets. Celle-là, c'est peut-être celle qui a servi le plus, avec la Team peut-être. Et la BoFX peut-être. Un autre truc que j'adore, mais qui n'est pas du tout sculptable, c'est-à-dire là, c'est t'aimes ou t'aimes pas, c'est une super hard-on de Zivex. Ça c'est un machin numéroté fait à la main, roulé sous les aisselles, parce qu'il en existe aussi d'autres séries un peu plus chinoises ou je sais pas d'où, des mers du sud. Celle-là elle a beaucoup joué, et c'est juste un bouton qui te fait cranker ton ça s'appelle Super Hard-On, ça te fait cranker ton ampli. Comment cranker, ça te fait, c'est comme quand tu commences à pousser un ampli dans le pas dans le rouge, dans le blanc, tu vois. Donc quel que soit ton son de départ, dès que tu mets ça en plus, ça te décuple un peu les trucs. Elle amène un peu du niveau, donc ça c'est pas facile à gérer. Voilà, il faut peut-être la mettre avec une pédale de boost qui te permet de rectifier le niveau pour pas que ton son sorte absolument, tu vois, voilà. Mais la matière que ça apporte, celle-là, elle est vraiment d'enfer. Celle-là, c'est une des numérotées, machin, tout ça. C'est 143. Elle est signée derrière par le mec. Elle est d'enfer. J'en ai essayé des plus grand public que chinoises, tout ça, qui sont moins chères, mais quand même, c'est pas la même chose. Et la déco est faite à la main par un artiste, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une fille, je crois. Et c'est donc unique. Voilà, à chaque fois que tu verras cette pédale, elle aura pas cette gueule-là. Une autre pédale qui est vraiment très étonnante, avec laquelle on peut vraiment sculpter beaucoup de choses, c'est la Drive Maker de DSM Noisemaker. Tricable Drive Engine. Alors là, tu as vraiment pas mal de réglages. Tu as un output, un FX rate. Ah oui, tu as une espèce de boucle d'effet dedans. Tu as les basses, les trebles, le gate.
tu as le gain, le voice. Après, tu as plusieurs modes, en broken, en disto et en overdrive. Tu as l'octave, low, off et high. Tu as les middle, les medium, tu peux les faire en scoop, boost et flap. T'as vu, je lis, c'est tout petit, 50 ans, les yeux nickel. C'est de loin, moi, que ça merde. Et puis, tu as un niveau de boost, ok? Donc, avec ça, tu peux aller vers des trucs vraiment extrêmes. Tu peux jouer vraiment métal avec ça, des trucs vraiment couillus de la mort. Moi, je m'en sers pas pour ça. Moi, je m'en sers plutôt pour sculpter les sons. Pareil en bas gain, parce que c'est mon truc. Et je dois avouer que cette pédale, elle a quand même des possibilités de réglage qui sont vraiment bien. Si tu as les oreilles de curieux, d'aventurier, alors cette pédale, elle peut vraiment ça ouvre des... Voilà. Après, le problème de cette pédale, c'est qu'il faut choisir. Tu te dis, je prends ça ou je prends ça. Oh, mais quand je tourne celui-là, et donc après, il faut choisir. Donc, soit tu en as 7 avec 7 réglages différents, soit le problème, c'est le choix. Choisir, c'est renoncer. On va finir cette série de 10 pour l'instant par une autre pédale qui fait un truc. Elle fait pas 40 trucs, elle fait un seul truc. C'est une pédale qui s'appelle Pedal Pound Texan Twang. Ça fait Stevie Ray Vaughan. En gros, il y a 3 réglages, high, mid, low, pour régler vraiment 3 types de plage, on va dire. Et puis après, tu as le level. Et là, dès que tu pousses le level, c'est jouissif avec l'espèce d'attaque à la Stevie Ray Vaughan. C'est vraiment une pédale d'enfer. Elle a un petit souci, c'est qu'évidemment, tout ça, ça va parce que tu stacks des choses à l'intérieur. Voilà. Et du coup, plus tu pousses, plus il y a un peu de souffle. Mais une fois que ça joue, tu t'en fous. Mais au moment où tu t'arrêtes de jouer, tu dis, il y a du monde, quoi. Mais ça va avec. Okay, quand tu stacks plusieurs overdrive, c'est ça que ça fait. Ça commence à t'amener du derrière. On n'a pas ça avec un clean de dingue. Moi, j'aime pas les noise gates. Souvent, au moment où la note s'arrête, je me dis, attends, c'est pas possible, d'accord. Quand il y a du bruit, j'aime bien qu'il y ait du bruit partout, en fait. La vraie vie, en fait, pas trop maquillé de là, puis ici tout pourri, tu vois. Moi, je préfère tout pourri partout. C'est mon kiff. Voilà, cette pédale pour faire du Stevie Ray Vaughan, allez-y, vous allez voir, ça peut... peut-être aller voir, on l'essaiera aussi. Ces 10 pédales que je viens de vous présenter en 2 vidéos, on les essaiera une par une pour voir les différences, pour voir comment elles répondent au gain, pour voir comment ça marche quand on pousse, pour voir les différentes couleurs avec du twang ou un beau micro aigu ou un micro grave. Ok, on regardera ça, on fera ça. Ok, n'hésitez pas à vous former, notamment... ça, c'est vraiment un beau boulot. Et puis, n'hésitez pas à télécharger les ressources gratuites parce qu'il y a plein de trucs pour suivre ces vidéos. Ok ? Allez, un café à cheval. Ciao, bye bye.